La situation est le fait suivant. Un monsieur aurait retrouvé dans son jardin, en creusant, une urne qui a été enterrée il y a une couple d'années et qui ne lui appartient pas. Nous avons été contactés par l'intermédiaire de la Corporation des thanatologues du Québec qui nous a demandé d'aller récupérer, chercher l'urne pour en prendre soin. Et en même temps, cela va nous permettre d'investiguer, de trouver à qui, à quelle famille appartient l'urne et à qui on doit la retourner de manière à pouvoir lui donner une sépulture digne. Ce n'est pas inhabituel, ce genre de situation-là. Non, je vous dirais qu'en 120 ans d'expérience de la compagnie Urgell-Bourgie, vous vous doutez bien qu'on a eu plusieurs cas de la sorte. Dans les dernières années, c'est arrivé à plusieurs reprises que des urnes aient été trouvées à des endroits un petit peu insolites, dans des jardins, sur des tablettes, dans divers endroits. Est-ce que les gens peuvent enterrer l'urne dans leur cour? Alors, à ce niveau-là, la loi sur les activités funéraires est très précise et dans son règlement d'application, en tout cas l'article 102, nous dit que les urnes doivent, les cendres donc, doivent être déposées dans un cimetière, ce qui sous-entend un terrain, un columbarium, en tous les cas dans un cimetière dûment désigné. Donc, dans la cour de la maison, c'est pas possible. Absolument pas. OK. Mais est-ce qu'on peut le garder dans la maison? Toute personne peut garder l'urne, mais à l'issue d'une période qui est nécessaire, on le comprend, de manière à effectuer son deuil, toute famille ou toute personne a le devoir de déposer les cendres dans un cimetière. Je comprends. Et on m'a parlé aussi de d'autres situations. Lorsqu'il y a des déménagements, des fois, on peut retrouver là, dans le fond ou sur une tablette de garde-robe là, une urne. Affirmatif, affirmatif, ce sont des choses qui arrivent. Il faut comprendre aussi que avant justement les précisions de la loi et son règlement d'application, euh, tout cela était peut-être un petit peu moins encadré. Mais ça fait déjà une couple d'années, en tout cas depuis 2019, que la loi est précise et que le règlement justement spécifie ce que l'on doit faire. Il faut comprendre qu'un cercueil ou une urne, c'est uniquement un contenant. L'être humain reste un être humain, peu importe la forme ultime qu'on lui a donnée en fonction de la disposition qui a été choisie. Est-ce que c'est de votre responsabilité de déterminer qui est cette personne? Bah, c'est au moins un devoir. Je pense qu'on a un devoir moral qui fait que même dans l'éternité, la personne dont on a disposé, on doit savoir qui elle est et à qui s'adresser de manière à contacter la famille et les conseiller comme il faut. Pas une question d'obliger, il y a une loi qui est très précise à ce niveau-là, mais c'est surtout avant tout, en tant que professionnel, un devoir de conseil et d'expliquer clairement aux gens ce qu'ils ont la possibilité de faire ou pas. Comment vous faites pour pouvoir trouver l'identité de la personne? Alors, depuis de très nombreuses années, il y a une identification qui concerne toutes les maisons funéraires et les crématoriums, avec un code précis en fonction de l'identité qui est donnée. Souvent, en ce qui nous concerne, nous, on appelle ça un code Z, et qui est généralement une petite plaquette qui est frappée avec un numéro ou une lettre, ça peut arriver, et qui va à ce moment-là correspondre à l'identité précise du défunt. Donc c'est ce que l'on va faire. On va s'assurer justement en fonction de cette identification précise. On va retrouver par traçabilité à quel endroit elle a été incinérée, de qui il s'agit. On a déjà une petite idée puisqu'il y avait une identification première sur l'urne. Et on va pouvoir à ce moment-là essayer de retracer avec le crématorium qui a été chargé de la crémation à l'époque, quelle est la famille qui a été impliquée et concernée. Donc, ce matin, vous avez récupéré l'urne, Oui, vous allez procéder à une identification absolument. et ensuite aviser. Aviser, prendre contact avec la famille. Il est évident que l'identification se fait dans les règles de l'art avec toutes les précautions requises. Et nous prendrons le temps de joindre la famille, puis comme je vous dis, surtout de les conseiller.